cieux devant toi. Splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi. Cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jaloux d'un élan d'espérance. Tout le monde à la maison, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin. Il faut rire aujourd'hui. Nous sommes réunis au nom du Père, de la Mère, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit. Namasté. Namasté. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette célébration. Oui, bonjour Linda, merci de me rappeler ce que je dois dire. Bienvenue à tous et à toutes en ce dimanche 7 juin de l'année 2020. D'abord, j'aimerais vous remercier pour les nombreux messages que vous m'avez fait parvenir pour mes 30 ans de prêtrise. Écoutez, je pense que j'en ai eu 16 pages, je n'ai même pas fini de tous les lire, mais je prends le temps de... Vous savez, quand tu es en train de lire un livre, un beau livre, tu n'as pas le goût qu'il finisse. Donc, je n'ai pas le goût que ça finisse. Donc, ça m'a touché énormément. Ça, c'est à part des messages que j'ai reçus par le courriel aussi.
J'aimerais répondre à tout le monde, mais je ne peux pas. Mais avec mon cœur aujourd'hui, je vous dis un énorme merci. Parce que ce qu'on vit présentement, autant vous autres chez vous que nous autres ici, c'est de l'inconnu. Même si après, ça fait quoi, 2 mois, mars, avril, mai, 2 mois et demi, hein, on ne s'habitue pas. On sort plus, on va dans les parcs, on y va plus, etc. On est dans l'incertitude. Mais une chose qui est certaine, c'est que Dieu nous accompagne dans ce chemin d'incertitude. Dieu est avec nous. Jésus a passé, il en a vécu des confinements, lui-ci, mais il s'en est sorti. Donc, c'est sûr qu'on va s'en sortir. Et donc, maintenant, je voudrais signaler tous les lampions, hein? Cette lumière qui brille. Après la messe, les lampions continuent à briller, continuent à illuminer cette chapelle, à illuminer votre cœur. Donc, un lampion qui a été allumé pour Liette Savage. Un autre pour Lucie Pelletier de Gatineau, qui fête ses 50 ans. De la part de Marie-Paul Beauchamp, pour son frère Paul, et pour Joanne Deschaines, qui, le 6 juin, ce sera son anniversaire de naissance. De la part de Nicole Lécuyer, pour son petit-fils James Lacroix. Linda m'a montré une vidéo de James qui est rendu à 6 mois, et il est beau, il est souriant, il est souriant, c'est beau. Et juste ça, ça fait le bonheur de ses parents, ça fait le bonheur de sa grand-mère, ça fait le bonheur de toutes ces personnes à Sainte-Justine qui prennent soin de James. Et je le confie toujours à la bienheureuse Mère Marianne. Et aussi, Nicole qui offre un lampion pour Linda Legault, gravement malade. Aussi, de la part de Micheline Allary de Jean-Pierre Roy, on fait brûler un lampion pour Alain Cyr, mon cousin, gravement malade. De la part de Viateur Roussel, pour sa marraine Marianne Guérette, qui fête ses 101 ans. De la part de Roger Lorrain, qui demande de faire brûler un lampion pour son anniversaire de naissance. Je crois que Roger a 82 ou 84 ans. Puis il a demandé aussi d'en allumer un pour Régent Cyr. C'est moi, ça, finalement, pour mes 30 ans de sacerdoce. Un autre lampion de la part d'Isabelle Provost, pour ses parents Germain et Huguette Provost. De la part de Claudette Saint-Vincent, qui a demandé de faire brûler un lampion à toutes les semaines du mois de juin. Un lampion aussi pour ma grande amie, Kim Gilbert. Que ce lampion qui brûle, Kim, qui puisse apporter le calme, la paix et la douceur. Que tout ceci puisse s'installer dans ton cœur et dans ton corps. Il y a des années que je connais Kim et elle traverse un chemin difficile présentement. Mais Kim, on est avec toi. Ouais. Après ça, Kim Gilbert, toujours la même Kim et sa mère qui a demandé qu'on fasse brûler un lampion pour sa mère Francine et pour sa grand-mère qui a eu 90 ans il y a 2 semaines. Et aussi de la part de Pierrette, un lampion pour Nicole qui est décédée dernièrement d'un cancer. Nicole qui assistait ici à la messe à Gethsémarie. Enfin, un autre lampion de Kim et de Francine pour Régent, puis qui ont écrit « Merci, Régent, d'être dans notre vie ». Et un autre de Francine Gobeil, pour son père Clément, qui aurait eu le 31 mai dernier, 90 ans. Eh bien, on vous porte tous dans notre prière, dans la lumière. Et nous continuons ensemble à entrer dans ce grand mystère de l'amour, ce grand mystère de l'Eucharistie. Et maintenant, on part, au rite, le fameux rite pénitentiel.
Oui. Ce rite pénitentiel-là qui fait qu'il nous délie de nos chaînes. On se laisse enchaîner par toutes sortes d'événements, par toutes sortes d'expériences, par toutes sortes de mots M-O-T-S, qui engendrent des mots M-A-U-X, par toutes sortes de regards, parfois qui écrasent, par toutes sortes, parfois de rencontres où l'autre est indifférent à notre passage. Qu'on soit curé, qu'on soit, peu importe, qu'on soit psychologue, ça nous atteint tout le monde. On a besoin d'être aimé. On a besoin d'être reconnu. On a besoin de se faire dire « je t'aime ». On a tous besoin de recevoir le pardon, comme de le donner à l'autre. Donc, encore aujourd'hui, eh bien, nous allons présenter toutes ces personnes. Nous allons laisser Dieu entrer dans notre confinement, le laisser entrer avec sa lumière, avec ses cutters, pour enlever, pour couper ces chaînes qui nous empêchent d'aller vers l'autre, de l'accueillir. Et cette première démarche, elle commence dans notre intérieur. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Dieu d'amour, apprends-moi à me pardonner. Et Dieu d'amour, apprends-leur à me pardonner. Et si on n'a personne présentement, qui viennent nous graffiner par l'intérieur, on en connaît peut-être des personnes. Je rencontrais avant-hier 2 personnes ici qui me disaient, elles me parlaient du pardon, puis elles me disaient, on connaît quelqu'un et elle en veut à une personne, c'est incroyable. Puis elle disait, jamais je vais pardonner. Jamais je vais pardonner, ça veut dire, je veux continuer à marcher dans la noirceur. Je veux continuer à me péter la tête sur des colonnes. Et le pardon, ce qu'il fait, il fait juste illuminer notre pièce pour dire, ah, j'ai plus besoin de ça, j'ai plus besoin de ça. Donc aujourd'hui, avec amour, laissons entrer ce Dieu qui veut nous inviter, nous emmener à une libération. Demandons-lui aujourd'hui ce cadeau, cette grâce qui vient de lui.
Je t'invite à ouvrir tes yeux, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux. Il y a tant de vie, mon ami. Je t'invite à ouvrir tes mains, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes mains. Il y a tant de joie, mon ami. Je t'invite à ouvrir ton cœur, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Il y a tant d'amour, mon ami. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes lèvres, purifie mon cœur, afin d'accueillir ta parole et de la transmettre à mes frères et à mes sœurs. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et en chantant, acclamons cette parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Eh bien, voilà. Vous savez comment j'aime ça, poser des questions, hein? Qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? La Trinité. Ah ben, je vous félicite. Vous avez lu des choses, vous êtes renseigné, vous êtes allé sur Internet. Ben, je suis fier de vous autres. Hein? Puis sûrement qu'est-ce que vous avez ri, là? Sûrement qu'à la maison. C'est toi qui nous l'avais soufflé. C'est toi qui nous l'avais soufflé avant curé. Faut pas le dire que je vous l'avais dit avant. Fallait pas le dire que je vous l'ai dit avant la messe. Regardez, je suis rouge là, hein, quand je suis rouge. Je m'excuse, mon curé. C'est correct. Bon, ben OK, donc la Trinité. C'est quoi la Trinité? C'est le 3 pour 1. Ça vient pas de moi, ça. C'est un 3 pour 1. C'est quoi le 3? Maintenant, ben OK, Benoît, comme tu as une réponse, comment est-ce qu'on pourrait expliquer la Trinité 3 pour 1? Très compliqué. T'es gêné, hein? C'est pour ça, c'est l'émotion. Hein? Qu'est-ce qu'on retrouve dans la Trinité? Eh bien, regardez,
c'est quoi ta religion, toi, déjà? C'est une anglicane. Hein? Voyons, l'adjointe, hein, l'adjointe, elle est anglicane. Elle me donne une secrétaire anglicane, puis c'est bon, là. Elle me convertit, on se convertit, etc. Hein? Ben oui, c'est Dieu en trois personnes, Dieu Père, ben là, Dieu Mère, ça fait un, hein? Et puis après ça, le Fils et le Saint-Esprit sont toujours trois, hein? Ils sont toujours trois. Et donc, y a-t-il un autre modèle trinitaire qui vous parle? Un modèle trinitaire? Oui, je suis sûr. Puis que vous le voyez, là, présentement? On va y aller à ça. Le modèle trinitaire, vous le voyez, la tête, le tronc et les pattes. On est fait sur le modèle trinitaire. Et les 3 mois, le moi physique, le moi mental, le deuxième corps, le spirituel, l'humanité, et le troisième corps, c'est le corps spirituel. Et il y a une expression, pauvre caméraman, il y a de la misère avec moi. Hein? Il y a une expression qu'on dit jamais 203. Voyez-vous, le chiffre 3 qui revient constamment. Donc, on est formé sur ce modèle trinitaire-là. Bon, là, je voudrais bien vous expliquer la trinitaire, la Trinité, juste pour vous dire que à tous les ans, ça revient. Ça fait 30 ans que je prêche sur la Trinité. Et à l'université, j'ai eu un cours sur la Trinité. Et quand je revois mon relevé de notes, relevé de notes, et puis à un moment donné, mon cours en grec, j'ai eu 96%. Quand même pas si pire, hein? Sur 200? Presque 3 sur 3 dans la Trinité. C'est vrai. 96%. Et juste en dessous, c'est le cours sur la Trinité que j'ai fait. Savez-vous combien j'ai eu? 39%. Ah bien, 3 fois 3, 9. Dans le fond, j'ai passé mon cours, hein? J'ai eu 39%. Dans le fond, c'est pas bête. 3, puis 9, 3, hein? Je vous ai parlé de 3 modèles trinitaires, ça fait 9. En tout cas, j'ai pas plus passé. Hein? Non, je pense que j'ai le plus bas dans toute la gang qu'on était. Moi, j'ai jamais rien... Ouais. Pas parce que je ne crois pas, okay, à ce modèle-là. Parce que la Trinité, la semaine passée, j'écoutais ça à la radio, et l'exégète, elle disait que c'est arrivé, je ne me souviens plus à quel siècle, là, des siècles et des siècles. Amen. Des siècles et des siècles. Il y en a encore 3, hein? Non, il fallait faire 3, amen. Donc, et je ne sais pas en quelle année il y a eu des dogmes. Puis elle disait qu'il y a eu cette période-là de plein de dogmes. Puis un dogme, c'est quelque chose que tu dois croire. C'est ça. C'est un mystère. Faut-tu y croire? Aujourd'hui, on fait du ménage dans ça. Hein? Et donc, ce dogme-là, il est arrivé, et puis, ben voilà, c'est un modèle trinitaire. Donc, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous prêcher d'une façon théologique sur la Trinité. Hein? Et je ne ferais pas semblant, j'aurais pu aller me chercher des textes pour vous expliquer ça. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Mais par contre, hein, je parlais de tête, ici, esprit, bon, les pattes et tout ça. Hein? Et donc, il y a des spécialistes, puis je me sens en guillemets, là, il y a des grands spécialistes qui pourraient vous expliquer tout ça. Donc, ce que je vais faire, je vais vous lire la deuxième lecture. Et ça va en relation avec la lecture de l'Évangile que j'ai lu. Alors, regardez bien ça. Il est dit, dans la deuxième, « Soyez dans la joie ». C'est qui? C'est qui veut nous apporter cette joie-là, d'abord et avant tout? Jean-Pierre?
montre Jésus sa croix. Regardez-le. Sur la croix, Jésus nous partage la joie. Et donc, peu importe le chemin qu'on va prendre, il veut toujours qu'on découvre la joie. Une joie à l'intérieur de nous autres. Ça n'enlève pas la souffrance. Parce que Jésus, s'il est capable de sourire là, présentement, parce qu'il sait qu'il y a plus grand que sa souffrance, il y a plus grand que sa peine. Et ce plus grand, ben, c'est son Père, hein, que nous, on appelle Dieu Père, Dieu Mère. Bon, on revient à Reg. Hein. Soyez dans la joie. Cherchez la perfection. Encouragez-vous, soyez d'accord entre vous. Vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns des autres par un baiser de paix. Ben là, on va attendre le baiser de paix, hein? On n'a pas le droit. On garde tout ça de côté. Tous les fidèles vous saluent. Bon, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, le Père, la commission, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Soyez dans la joie. Cherchez la perfection. Encouragez-vous. Soyez d'accord entre vous. Est-ce que c'est facile d'être d'accord entre nous? Pas toujours. Avez-vous une solution? Avez-vous un moyen qui pourrait nous aider à être d'accord entre nous? OK, calmez ça. Il fait, bon, mettons, j'aime pas la chaleur. J'aime pas quand il fait chaud. Okay. Et là, il fait 30 degrés. Et donc, là, mettons, Sylvie, t'arrives, tu dis, wow, on est-tu assez bien, gars, il fait chaud, puis tout ça. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, j'aime pas ça, la chaleur. Moi, j'aime ça quand c'est plus frais. Et des fois, pour une niaiserie comme ça, on peut commencer à s'obstiner. Bien, comment ça, t'aimes pas ça, la chaleur? T'as gelé tout l'hiver, puis là, il fait chaud, puis t'es pas encore content. Je ne suis pas en train de dire ça. Donc, comment est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord entre nous? En respectant. Voilà. Ben oui. Il donne la main encore. On félicite tous Sylvie. Hein? Tu es toute une grande femme. Hein? Et donc, c'est ça, en se respectant. Toi, tu dis qu'il fait chaud. OK? Puis moi, j'aime pas la chaleur. Ben écoute, c'est correct, je te respecte. Et c'est comme ça que des chicanes vont commencer. Ben voyons donc, c'est pas... Non, c'est correct. Moi, je te respecte. Hein? Eh, mon Dieu Seigneur... moi, là, vivre dans une maison là, qui est tout à l'envers, parle-moi pas de ça, puis tout ça. Ben moi, je vis dans une maison qui est toute propre, pas capable. Ben, on a le droit. Un moment donné, Jeanne, la Française, écoute bien ça, Jeanne, hein, qui nous écoute de la Bretagne. Un moment donné, Jeanne, hein, qui vient 4 mois ici par année à Jatimarie, et puis, à un moment donné, il arrive chez elle, et puis Jeanne, elle aime ça, avoir des choses un peu partout chez elle, puis c'est correct, OK? Écoute, à un moment donné, elle est partie d'ici au mois de janvier, OK, au mois de janvier. Et puis, elle a une tuque, hein? Une tuque d'hiver. Puis là, ben, on est allé la conduire à l'aéroport. Puis, au mois de juin, je suis allé faire un tour chez elle en Bretagne. Puis là, j'arrive, je rentre chez elle, dans le salon, puis sa tuque est sur le divan. On est en Bretagne. Les autres, ça fait des années qu'ils n'ont pas vu de neige. Là. J'ai dit, Jeanne, il annonce-tu de la neige? Elle dit, pourquoi? Ta tuque est là. J'aurais dû y amener une pelle au cas des fois, tu sais. Puis elle était bien avec sa tuque là, tu sais. Puis c'est correct. Hein? À un moment donné, elle était chez elle un soir. Et puis là, moi, il y a des affaires. Moi, j'aime ça quand tout est clean autour de moi, puis tout ça. J'étais un peu... Non, mais j'aime ça. Là, on est en construction. On est en construction. Hein? Et tu sais, quand les gens viennent à Jatimarie, là, puis il y a des gens qui disaient « Wow, c'est beau, c'est propre ici, tout est placé, c'est beau. Hein? » Mais... ça s'en vient, ça s'en vient. Hey, monte pas sur toi. Non, mais on est en train de faire de la construction, c'est normal. Et à un moment donné, un soir, j'ai dit à Jeanne, j'ai dit, est-ce que tu acceptes
je fasse un peu de ménage. Je veux juste te montrer ce que ça fait. Elle a dit, je suis bien dans ça. Ben, là, j'ai demandé la permission. Elle a dit, ben oui. Là, ce que j'ai fait, j'ai allumé le foyer, j'ai fait un beau feu de foyer. Elle a mis ses pieds sur le pouf. C'est vrai, là, j'ai mis une petite musique douce. Et là, j'ai fait du ménage, là, ça a duré un bon 2 heures. Là. Puis là, je dis, la Française adore. Tu sais, ronfler, là. Ah, ça n'a pas de bon sens. Ah. Et puis là, à un moment donné, quand ça a été fini, là, j'ai fait comme le petit oiseau. Pit, 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 pour la réveiller. Hein? Et puis, là, tout était clean, il n'y a plus rien qui traînait. Puis j'ai dit, là, j'étais tout content. J'ai dit, puis, et là, j'ai dit, puis, qu'est-ce que t'en penses? Elle dit, c'est vide. Ah, ben là. Moi, j'étais fier. Le lendemain soir, ça a recommencé à traîner. Mais elle était bien dans ça. Elle était bien dans ça. Et donc, comme on dit ici dans l'Évangile, soyez d'accord entre vous. Mais c'est d'arrêter d'imposer à l'autre notre volonté. C'est le même, il faut que ça se fasse. Non. Toi, tu le fais comme ça, puis moi, je le fais comme ça. L'important, c'est quoi? C'est quoi l'important? C'est qu'on arrive au même résultat. Qu'on arrive au même résultat. Hein? Et puis, c'est quoi tu montres là? OK? Donc, voyez-vous, soyez d'accord entre vous. Et avez-vous remarqué, les gens, les couples, les amis, comment ça commence une chicane? Ça commence par des petites affaires de rien. OK? Eh bien, si, comme disait Sylvie tout à l'heure, si on se respectait. Si, lorsque la tension monte trop fort, hein, c'est trop intense, comment faire? Bien, qu'on prenne un recul par rapport à ce qui est en train de se vivre. Voilà, Jean-Pierre, et qu'on inspire profondément. Tu sais, dans la chanson l'Alléluia de Sweet People, on dit comment trouver l'accord secret. L'accord secret, c'est Dieu qui est dans notre cœur. L'accord secret, eh bien, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord-là? Il y a la joie, il y a la perfection, il y a la paix, il y a l'amour, il y a le respect. Et donc, l'accord secret. Comment trouver l'accord secret? On prend un recul, on ferme ses yeux et on inspire profondément. On laisse monter ça en nous. Parce que le rôle de Dieu, hein, eh bien, c'est ce que le Christ qui a dit après la résurrection, quand il est rentré, ou que les apôtres étaient, que la paix soit avec vous, que la paix soit avec vous. Et donc, qu'on répète le je suis. Le je suis, ça fonctionne. J'ai été témoin cette semaine de personnes qui m'ont parlé du je suis, puis on dit, mais oui, mais Régent, ça marche. Ça marche. Je suis en paix, je suis la paix, je suis amour, je suis perfection. On est tous parfaits en dedans de nous. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et il est où, ce Père, cette Mère céleste, où ce qu'ils vivent en dedans de nous? On l'a, cette perfection-là. Hein? Mais cette perfection-là, ben, quand on l'accueille, elle entre dans notre imperfection. Et puis là, elle veut faire le ménage. Et puis, elle n'est pas là pour nous juger. Mais c'est nous qui se jugeons. Tu sais, quand on vit de la culpabilité de n'importe quoi, on se juge, on s'automutile. Et donc, Dieu, il ne vient pas nous juger. On nous a fait à croire que Dieu nous jugeait. Pourquoi qu'il y a tant de personnes qui ne veulent plus rien savoir de Dieu, qui ne veulent plus rien savoir de l'Église, de Jésus? Parce qu'on a scrappé leur visage, leur message. Jésus va te punir, et puis patati, puis patata, puis si tu ne fais pas tes Pâques, tu vas aller en enfer, puis si tu ne vas pas te confesser... ça n'a pas de verra de bon sens, cette affaire-là. Après ça, on se demande pourquoi il n'y a plus de monde dans nos églises. Là. Qu'on fasse des mea culpa, puis que l'Église accepte à un moment donné de changer, son discours
Puis pas juste notre Église, toutes les religions. Ah, en tout cas, bon, là, je vais me pomper, là, on va arrêter. Là. Donc, si je veux célébrer un jour mes 60 ans de prêtre, là, je suis mieux de me calmer. Hein? Donc, voyez-vous, c'est ça. Et donc, saluez-vous les uns les autres et qu'on puisse apprendre à s'accueillir sans vouloir changer l'autre. Et puis, c'est comme ça qu'on va bâtir notre humanité intérieure, mais pas tout seul, avec l'aide de Dieu. Vous savez, présentement, là, on parle de confinement, des confinés, puis tout ça, mais il n'y a pas grand place qui parle qui parle de Dieu. Hein? On ne mêle pas Dieu à ça. Et pourtant, Dieu nous accompagne dans ça. Dieu, il est présent. Lorsqu'on va faire le grand voyage, hein, parce qu'un jour, on va retourner, eh bien, quand on va voir le film de notre vie, hein, eh bien, on va être assis dans la chambre du pardon, et puis là, on va regarder. On n'est pas assis tellement confortable. C'est des petits bancs de rien, là, puis il fait frais dans ça. Parce que si c'est trop confortable, hein, on ne voudrait plus partir de là. Et donc, c'est des petits bancs inconfortables, et on va être assis là, puis à un moment donné, bon, OK, on va te faire passer le film de ta vie. Et là, tu es assis. Là, tu regardes ça. Mais à côté de toi, il va toujours avoir un personnage qui va être là. Puis là, à un moment donné, on va se dire, mais c'est qui le personnage qui est toujours à côté de moi, qui est toujours là avec moi? Hein, comment ça se fait? Je me retrouve sur ses épaules à un moment donné. Qu'est-ce que je fais là? Et là, il va dire, tu ne m'as pas reconnu encore? Je suis ton Dieu. À toutes les fois que tout semblait s'écrouler autour de toi, à toutes les fois que tu réussissais quelque chose, à toutes les fois qu'une victoire, tu vivais une victoire, puis tu dis « Ouais, je suis bon. » Hey, mais non, c'est moi qui étais avec toi, c'est moi qui étais connecté avec toi, et tu pensais que c'est toi avec ton ego qui était capable. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête aujourd'hui à reconnaître que j'ai été présent dans ta vie? Es-tu prêt à le reconnaître? Puis si tu dis oui, ben, tu ne restes pas longtemps. Tu continues. Puis si tu continues à dire non, j'ai tout fait ça par moi-même, et donc, ben, tu vas rester encore là. Oui, c'est toi qui te juges. C'est pas l'autre. C'est toi qui te juges. Donc, tout ça pour vous dire que la Trinité, eh bien, c'est ce mariage entre notre troisième moi qui vient nous visiter dans notre deuxième moi, notre humanité, et qu'avec notre physique, notre corps physique, eh bien, on devient témoin de cette Trinité, de cette lumière du monde. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que vous comprenez un peu plus maintenant, c'est quoi la Trinité? Oui. Hein? Oui. Et donc, Benoît, mon cher Benoît, demain, tu pourras aller témoigner de la Trinité. D'accord. Ah, amen. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur.
royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, louer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Nous allons prier pour James Lacroix, le petit-fils de Nicole, pour Linda Legault, qui a eu un diagnostic de cancer, ami de Nicole, pour Robert Larchevêque, qui subira une opération lundi, le 8 juin. Nous allons prier pour un couple, Cédric et Marie-Pierre, qui présentement vivent une relation très, très jouleuse. Que l'Esprit de Dieu, qui habite toutes ces personnes, puisse les visiter dans leur cœur, dans leur corps. Seigneur, toi le Dieu que nous n'avons jamais vu, et que nous trouvons certains jours plus absents que présents, nous savons que tu es là. Plus proche que lointain et sans connaître ton visage, nous avançons vers toi. Les mains tendues comme des enfants au temps de leurs premiers pas, nous te disons Papa, nous te disons Maman. Mieux que nous-mêmes, Seigneur, tu sais ce que nous portons en nous. Notre cœur et nos jours ne sont pas sans épreuve, mais au milieu de nos craintes, de nos bonheurs, de nos souffrances comme de nos rires, nous avons appris que l'amour est plus fort que la haine, l'accueil plus beau que le refus, la justice plus riche que l'oppression, la communion plus humaine que l'isolement, le pardon plus puissant que la vengeance. Et la vie meilleure est un cadeau de toi. Aussi, levant les yeux vers toi, mais sans te voir encore, dans la solitude de notre mystère et lié au monde si vaste où nous avons notre demeure, nous te disons, Saint, 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 le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père, Mère, celui qui est venu d'auprès de toi habiter notre monde, Jésus, nous l'avons reçu et reconnu pour ton Fils bien-aimé, notre grand frère. Mais de lui non plus, nous n'avons jamais vu le visage. Sa parole, pourtant, nous est parvenue portée par une longue suite de fidélité. Et cette parole, elle est devenue notre espérance. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à la perfection. Cette perfection, nous la portons au plus profond de notre être. Et elle veut nous visiter dans notre humanité intérieure, pour qu'elle puisse refléter dans cette grande humanité
dans laquelle nous avançons. Rassemblés comme tant de fois en son nom, nous voulons encore aujourd'hui, pour nous souvenir de lui, refaire les gestes de son dernier repas. Sanctifie, Père, Mère très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. C'était la veille de sa mort et ses disciples l'entouraient. Alors Jésus prit le pain, te bénit, puis, l'ayant rompu, le donna à chacun en leur disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Et à la fin du repas, Jésus prit la coupe, te bénit de nouveau, puis la présenta aux disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Alléluia, 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 Alléluia. Dieu notre Père, Dieu notre Mère, le souvenir de la mort de Jésus et de sa résurrection glorieuse est en nous semence d'espoir. Il nous réconcilie avec la mort elle-même et il donne à notre vie de pouvoir être pour toi à l'image de ton Fils qui s'est offert à toi sans détour. Dieu d'amour, souviens-toi maintenant de chacun et chacune de nous. Tu nous as rapprochés par l'Esprit Saint. Affermis notre communion, fais disparaître tous ces murs de division que nous avons érigés par nos pensées de haine, de vengeance et par ces blessures que nous entretenons. Garde-nous attentifs aux êtres dont le visage nous est familier et à tous ces inconnus auprès de qui peut-être tu nous appelles et à tous ces inconnus un jour qu'on va accueillir dans cette chapelle après le déconfinement. Veille avec bienveillance sur ceux et celles que nous aimons, comme sur ceux et celles que nous avons difficulté à aimer. Accueille à la table de ton royaume toutes les personnes qui nous ont précédés dans la vie, dont plusieurs nous ont ouvert le chemin jusqu'à toi, en particulier Marie, la mère de Jésus, le saint frère André. Il faudrait qu'on le mette ici, le frère André, on l'a, hein? On l'a de l'autre côté. Frère André, on va t'emmener ici. La bienheureuse Marianne Blondin et combien d'autres. Et prions pour toutes ces personnes pour lesquelles, qui ont fait le grand voyage. Prions pour Irène Juteau, 3e anniversaire de décès, maman d'Annie Clérou. Prions pour Jean-Pierre Racine, pour Madame Marcelle Roy, pour Madame Gabrielle Léveillé-Chartrand, pour Monsieur Marcel Charlebois, pour Francis Proux, pour Yvon Lafleur, pour Paul Pinoul, 16e anniversaire de décès. Il était le père de Normand. Et prions pour toutes ces personnes que nous aimons, que nous connaissons, qui poursuivent leur voyage autrement que sur la terre dans un corps physique.
Enfin, quand nous sommes envahis par un état de découragement, de désespoir, de souffrance, et que notre être s'effondre comme un rivage battu par l'eau, permets, Dieu notre Père, Dieu notre Mère, que nous trouvions en toi la force d'aller au-delà de nous-mêmes et que ne s'éteigne jamais en nos cœurs cette espérance. Que Dieu nous accompagne sur notre chemin de vie, que Dieu veut nous libérer, que Dieu veut faire nous partager sa perfection afin que nous devenions à notre tour parfaits. Parlez avec lui, allez, à toi, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia. Tout le monde à la maison? Alléluia, 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 Alléluia. Notre Père et notre Mère qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Ceux et celles qui le peuvent, je vous invite à vous donner la paix du Christ. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau De Dieu, viens me libérer. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes vie Au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes paix au monde, Père, tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci mon Dieu pour ton amour. Donc, tous ceux et celles qui ont sorti un morceau de pain, je vous invite à le prendre et à communier spirituellement avec moi, avec toute l'humanité, toute l'humanité. Hein? Heureuses toutes les personnes qui sont invitées au repas du Seigneur. Seigneur, je suis heureux de participer à ton repas d'amour, que cette communion transforme ma vie, que le corps et le sang du Christ
nous garde pour la vie éternelle. Amen. Voilà l'amour jaillit du cœur de Dieu. Il a pris corps de Jésus-Christ. Dans ton grand amour, Dieu de la vie, tu reviens recréer notre terre. Tu reviens. Voilà l'amour jaillit du cœur de Dieu. Il a pris corps de Jésus-Christ. Dans ton grand amour, Dieu notre Père, tu reviens rassembler tout ton peuple. Tu reviens. Voilà l'amour jaillit du cœur de Dieu. Il a pris corps de Jésus-Christ. Dans ton grand amour, Dieu de lumière, tu reviens éclairer notre nuit. Tu reviens. Voilà l'amour jaillit du cœur de Dieu. Il a pris corps de Jésus-Christ. Dans ton grand amour, Dieu de bonté, tu reviens écouter-nous longtemps. Tu reviens. Voilà l'amour jaillit du cœur de Dieu. Il a pris corps de Jésus-Christ. Dans ton grand amour, Dieu de bonté, tu reviens écouter nos péchés. Tu reviens. Voilà l'amour jaillit du cœur de Dieu. Il a pris corps de Jésus-Christ. Dans ton grand amour, Dieu parmi nous, tu reviens habiter notre vie. Tu reviens. Voilà L'amour jaillit du cœur de Dieu. Il a pris corps de Jésus-Christ. dans Ton grand amour, Esprit de Dieu, tu reviens animer notre monde. Tu reviens. Voilà l'amour jaillit du cœur de Dieu. Il a pris corps de Jésus-Christ.
J'allume un lampion pour quelqu'un d'extraordinaire qui est cher à mon cœur. Attendez, je vais l'allumer. Qui a fêté jeudi, aujourd'hui c'est le 4, le 5, le 4, le 4, qui fête ses 93 ans, 94, Robert Boudry. Robert, j'ai le goût de te chanter, mon cher Robert. Robert, qui il y a 2 ans, nous accompagnait avec son épouse, on était 44 de Jetty-Marie, on est allé en France, et on est allé au Mont-Saint-Michel. Il a grimpé le Mont-Saint-Michel. Je dis une sauterelle. Il est extraordinaire. Donc, Robert, pour toi, j'allume ce lampion. Et puis, tout le monde ensemble, dans vos maisons, nous allons chanter Mon cher Robert. Mon cher Robert, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Robert, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Bonne fête, Robert. Entends tous ces applaudissements. On les envoie à Saint-Sauveur. Ouais, bonne fête, Robert. Et donc, je sais que ta charmante épouse, André, prend bien soin de toi. Bon, as-tu des messages à me montrer, Linda, là, où est-ce qu'on est rendu? Oh, OK, oui, voilà. Et donc, il y a des gens qui nous ont appelés puis qui nous ont demandé, mais on peut-tu acheter de la sauce à spaghetti? Oui, on va vous vendre de la sauce à spaghetti. Pas cette semaine, on va trouver une façon. Est-ce qu'on est prêt, Jean-Pierre, à faire ça? Oui. OK. Appelez au 438-1330 et puis on n'arrive pas de même là, dans le stationnement. Là. On prend rendez-vous et puis vous pouvez l'acheter. Hein? Non, on va le faire. Tu veux le faire cette semaine, cher Jean-Pierre? La semaine prochaine? Ben oui, c'est la semaine prochaine, c'est la semaine prochaine. On va tenter l'expérience la semaine prochaine. OK? Vous appelez. Et puis, on réserve ça. Et puis, on va regarder la distanciation. Et puis, comme vous allez au McDonald's, et puis on va vous donner un beau sourire avec ça. Et c'est 10 $ le pot de 32 onces, c'est de la congelée. OK? Donc, vous appelez et ça va nous faire un grand plaisir. Donc, un autre message, bon, c'est un sujet qui chatouille beaucoup de personnes et pourtant, ça doit venir du fond du cœur. Hein. On parle des dons. Les dons, on vous en parle depuis le début, et puis on vous remercie énormément. Mais là, ils commencent à manquer de gaz. Ils ont de la misère à monter à la côte. Et donc, il en rentre toujours. Mais là, on commence à... C'est ça, on commence à... Ben, pas avoir peur, là, mais on en a besoin. On en a besoin, OK? Et donc, au début, ça rentrait par la grande porte, mais là, ça rentre par la petite fenêtre. Je m'arrête là. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Puis ceux qui peuvent en donner, c'est correct, OK? Mais ceux qui peuvent en donner, c'est correct aussi. Oui. Les remerciements, oui, on les a fait au début. Les remerciements, on les a fait au début. Et là, le déconfinement, OK, aussi c'est bon. Linda, c'est beau. Parce qu'elle est là avec la feuille, là, tu sais. Après ça, elle va dire, j'ai mal au bras, tu sais. Non. Ben oui, le déconfinement, on a eu des nouvelles de l'évêché. Écoutez, j'ai lu le déconfinement. C'est des propositions, c'est pas encore officiel. Ça n'a aucun sens pour nous autres. On a fait un test la semaine passée, si on y va aux 2 mètres, puis tout ça, bon, avec des coupes, du monde tout seul. On peut rentrer dans la chapelle pour respecter les 2 mètres, là, la distanciation. On peut rentrer 46 personnes. Et avant le déconfinement, il y avait 180, 200, 210 personnes qui viennent à la messe. Donc, impossible. Donc, il faut faire 2 messes. Ben, ça ne nous dérange pas. Hein? Benoît, tu me dis que tu étais d'accord, Sylvie aussi. Je suis d'accord. Bon, merci beaucoup, Benoît. Et donc, mais là, si on en fait 2, ça fait 92 personnes.
Il en reste encore 108 là, sur le perron. On fait quoi avec ça? Donc, je vous dis, écoutez bien ça. De notre côté, on veut toujours continuer à vous offrir le même service, avec amour, avec passion. Même si c'est déconfiné ailleurs, OK? Nous, on va continuer à avoir les messes virtuelles. Tant et aussi longtemps que le 2 mètres ne sera pas levé, on va continuer à vous présenter la messe virtuelle à chaque semaine, même si ça dure 1 an, même si ça dure 2 ans. On ne vous laissera pas tomber. Oh, Jésus, ça nous a 2 semaines, il disait, je ne vous laisserai pas orphelins. Donc, on vous demande de ne pas nous laisser tomber également. Donc, ensemble, on va continuer. Et donc, ce qu'on va faire lorsque le déconfinement va être officiel, qu'il n'y aura plus la distanciation, non, excusez, même avec la distanciation, on va ouvrir la chapelle 7 jours par semaine, de 9 heures le matin à 5 heures. Et donc, les gens vont pouvoir, et puis on va enlever des chaises, puis tout ça. Et puis, je pense que vous n'arriverez pas en autobus, là, à 50 personnes. Et on va arranger la chapelle pour que vous puissiez venir vous recueillir, venir prier. Et donc, mais par contre, on ne célébrera pas la messe pour être capable de continuer à vous rejoindre là où vous êtes présentement. C'est bon? Eh bien, je vous dis, le Seigneur est avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Mère, Fils et Esprit Saint. Amen. Demeurez dans la paix et dans l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu et accueillons en nous cette perfection de Dieu pour que nous puissions ressembler de plus en plus à Jésus, notre grand frère, qui a été et qui est amour, paix, joie. Eh bien, on vous embrasse et on vous aime et on vous dit à la semaine prochaine. Et nous allons terminer par la chanson. C'est bon. Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos voix. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, alléluia. Comment trouver l'accord secret qui nous apportera la paix, qui répondra au comment et au pourquoi? Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour. On vient sur terre pour aimer, pour vivre ensemble et partager, et faire de chaque jour un feu de joie. La vie est une symphonie, chacun